Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui on va découvrir un film totalement hors du commun. Un remake pirate de Titanic qui nous vient tout droit du Nigeria. Alors enfilez vos gilets de sauvetage, révisez vos cours de natation et préparez-vous à un voyage incroyable à Nollywood, une industrie qui produit des films qui ne ressemblent à aucun autre, même quand ils copient des blockbusters. Pour commencer, revenons un peu sur l'histoire du Titanic. En 1912, ce paquebot surnommé l'insubmersible représentait le summum du luxe et de la technologie maritime de son époque. Malheureusement, comme nous le savons tous, son premier trajet fut aussi le dernier, prouvant qu'il n'était finalement pas aussi insubmersible qu'on le croyait. Sa collision avec un iceberg durant son voyage inaugural est entrée dans l'histoire, entraînant un naufrage spectaculaire et une véritable tragédie, puisque pas moins de 1500 personnes ont trouvé la mort dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Et depuis, cette catastrophe a donné naissance à de nombreuses œuvres cinématographiques. Dès l'année du naufrage, 3 films relatant la catastrophe sont sortis, et il y en a eu des dizaines d'autres au fil des décennies. Mais si on ne devait en retenir qu'un, ce serait bien entendu le plus connu de tous, celui de James Cameron, sorti en 1997. Le Titanic de James Cameron n'est pas seulement un tour de force porté par un confortable budget de 200 millions de dollars, c'est aussi un film culte qui a marqué les spectateurs du monde entier, et même établi de nouveaux standards en matière d'effets spéciaux et de storytelling. Avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en tête d'affiche, le film a remporté 11 Oscars et explosé tous les records, restant pendant pas moins de 12 ans le plus gros succès au box-office mondial. Pour ses 25 ans, en 2023, il est même ressorti au cinéma dans une version remasterisée, preuve, s'il en fallait, qu'il s'agit maintenant d'un grand classique. Et forcément, après le succès titanesque de Titanic, plusieurs films ont tenté de capitaliser sur sa popularité. Certains sont même devenus très connus dans la petite sphère des amateurs de nanars. On a par exemple le Titanic 2 du studio Asylum qui, contrairement à ce qu'indique son titre, n'est pas du tout une suite du chef-d'œuvre de James Cameron. Le studio Asylum, bien connu pour ses films à petit budget qui pompent allègrement les blockbusters, a eu l'idée de génie de raconter l'histoire d'un autre paquebot baptisé le Titanic 2. Du coup, pas de souci de droit et surtout la possibilité de tromper les consommateurs mal informés qui croiront acheter la suite du film de 1997. L'histoire de Titanic 2, rebaptisé chez nous Titanic Odyssey 2012, raconte donc comment ce nouveau Titanic se retrouve confronté au danger du réchauffement climatique. Ce paquebot, parti des États-Unis en direction de l'Angleterre, doit faire face à un tsunami provoqué par la fonte des glaces qui lui balance un iceberg à la tronche. Bien entendu, l'histoire se répète, le bateau coule et une nouvelle fois, le bilan est tragique. Avec des effets spéciaux éclatés et des acteurs qui font le minimum syndical, voire moins, le film vire plus au nanar involontaire qu'au film catastrophe captivant. Rien ne va, et si vous ne l'avez pas vu, eh ben c'est mieux comme ça. Ça dure une toute petite heure et demie, et pourtant, c'est atrocement long. Toujours au rayon des nanardises, on a également le dessin animé italien Titanic, la légende continue, qui tente plus ou moins de se faire passer pour l'adaptation Disney de l'histoire du sinistre naufrage. C'est du grand n'importe quoi, et ce film est devenu tristement célèbre pour son montage à la ramasse, ses sous-intrigues bizarres centrées sur des animaux qui sont des copies de personnages Disney, et un scénario qui manque clairement de respect pour la gravité de la tragédie bien réelle du Titanic. C'est vraiment pas un bon film, mais si vous êtes curieux, je vous ai mis un lien dans la description. En 2017, on a également eu un Titanic 3, également connu sous le titre Aliens vs Titanic. Ce film, édité en France par Bzz Vidéo, qui nous avait déjà offert la VF de l'Empire des Singes, place l'action dans un contexte de science-fiction où des créatures extraterrestres envahissent un vaisseau spatial nommé Titan 1C, ce qui donne plus ou moins Titanic si on l'évite. Les créatures, qui sont des parasites qui s'attaquent aux humains, sont atrocement laides, et le tout est porté par des effets spéciaux très low cost. Les 15 premières minutes valent le coup, mais globalement, on est vraiment sur un truc qui cherche juste à capitaliser sur son titre, et qui a très probablement été tourné à la va-vite, sans aucune autre ambition que de faire n'importe quoi sans se ruiner, et en misant au maximum sur la plastique de ses actrices que la production n'hésite pas à exposer le plus souvent possible. Si vous êtes du genre maso, vous pouvez le trouver en DVD chez Bzz Vidéo avec un doublage français de qualité et quelques bonus sympatoches.
Bref, vous l'aurez compris, les films qui se sont très vaguement inspirés de l'histoire vraie du Titanic pour faire du fric sont très nombreux. Et j'aurais pu vous parler de Titanic 666 et de ses fantômes, ou bien encore de Titanic 2000 et de ses vampires très excités. Mais le film dont on va parler maintenant n'a vraiment rien à voir avec ceux qu'on peut trouver en Europe et aux États-Unis. Il nous vient du Nigeria et c'est quelque chose de très différent de tous les nanars dont je viens de vous parler. Celui-ci, il est vraiment fait avec le cœur. En 2003, le cinéaste nigérian Farouk Achou Brown s'est dit qu'il était tout à fait capable de reproduire le succès du Titanic de James Cameron en réalisant un remake plus adapté aux attentes du public local. Et il a tout préparé. Il a une caméra numérique, quelques lampes, des copains et des copines prêts à jouer la comédie, et bah c'est à peu près tout. Mais pas de souci. Pour compenser les 200 millions d'écart entre son budget et celui du film de 1997, il va ruser. Son film, intitulé Masoi Yata, suit presque au plan près le Titanic de James Cameron en condensant l'histoire sur 1h15 au lieu de 3 heures et surtout en adaptant l'histoire et les protagonistes à la culture locale. On démarre avec un générique très sobre qui défile sur une boucle musicale qui est une très mélodieuse version synthétique du thème musical initialement composé par James Horner. Comme dans le film de James Cameron, l'histoire démarre plusieurs décennies après le naufrage du Titanic alors qu'on vient de découvrir son épave. Une vieille femme et sa fille regardent les informations et un reportage montre les images de la découverte du bateau. La télé montre qu'on a retrouvé un dessin intact dans les débris et la vieille femme annonce à sa fille que c'est elle qui est sur ce dessin. Cette vieille femme s'appelle Binta et ce qui va suivre, c'est son histoire. Il y a bien longtemps, Binta, issue d'une famille riche, a embarqué sur le Titanic. Et là, je vais faire une pause dans l'histoire pour m'attarder sur un détail plutôt important. Comme vous pouvez le constater, le réalisateur ne s'est pas cassé la tête à tenter de fabriquer une maquette du bateau, ni même à tenter de le recréer en CGI. Il a tout simplement repris des images sur sa VHS du film de 1997. On remarque également qu'un petit encart texte en bas à droite de l'image nous informe que ce film est dédié à tous les Africains qui sont morts lorsque le Titanic a coulé. Alors après vérification, il s'avère qu'un seul passager noir a trouvé la mort lors de la catastrophe. Il s'agissait de Joseph-Philippe Lemercier-Laroche et concrètement, il était né à Haïti, mais bon, on va dire qu'il avait quand même des origines africaines et que ce film lui est dédié. Bref, reprenons le cours de notre histoire. Binta était donc une jeune femme issue d'une famille aisée et elle était promise au très fortuné mais aussi très antipathique Zayad, pour qui elle n'éprouvait aucun sentiment. Ensemble, ils ont embarqué à bord du Titanic pour aller vivre et se marier aux États-Unis. Et tout ce qui va suivre aurait pu se passer très différemment si un certain Abdul, un jeune homme sans le sou, n'avait pas gagné une green card à la loterie américaine. Abdul a donc embarqué à son tour sur le paquebot pour vivre le rêve américain, le rattrapant de justesse après une course folle dans les rues de Southampton en Angleterre, j'imagine. Bref, bientôt le cœur de Binta va fondre pour le jeune et courageux Abdul, lui qui, contrairement à elle, ne vient pas d'un milieu aisé. Et la suite, on la connaît plus ou moins, c'est Roméo et Juliette sur un bateau, et tout ne va pas très bien se passer. Faisant délibérément abstraction de l'époque à laquelle est censée se dérouler son histoire, notre réalisateur a décidé d'habiller ses personnages avec des tenues modernes, très certainement pour des raisons de budget quasi inexistants. Mais le manque de fric ne décourage pas notre cinéaste. Pour intégrer ces personnages dans le célèbre paquebot, Farouk Achou Brown mêle astucieusement des images de l'extérieur du Titanic à des plans filmés à l'intérieur de bâtiments nigérians des années 2000. Et lorsqu'il s'agit de faire des scènes sur le pont du bateau, il filme sur des balcons ou des toits d'immeubles, comme dans cette séquence au cours de laquelle Abdul apprend à Binta comment cracher de gros molards dans l'océan. Et le fait est que notre réalisateur se débrouille plutôt bien avec ses bricolages, mixant avec soin les images et choisissant plutôt bien les décors dans lesquels il filme ses comédiens. Farouk Achou Brown a également dégoté un fond vert qu'il utilise de temps en temps pour montrer ses acteurs face à l'océan ou pour faire, en plein milieu de son film, un remake du clip My Heart Will Go On de Céline Dion.
Pour reproduire la fameuse séquence lors de laquelle Jack et Rose font face à l'océan et pendant laquelle Rose a l'impression de voler, le réalisateur a tout de même fait l'effort d'aller au bord de l'eau. Mais là où Farouk Achou-Brown fait très fort, c'est lorsqu'il décide de pimenter un petit peu le naufrage du Titanic en y ajoutant des requins. Bah oui, c'est toujours plus sympa avec des requins. Et ces requins, notre réalisateur les a piochés dans un autre film, un peu moins célèbre, mais vraiment très chouette, l'excellente série B Peur Bleue, signée Renny Harlin. Et forcément, on a aussi le moment culte lors duquel notre couple illégitime s'accroche au bastingage, tandis que le Titanic sombre vers les abysses. Et puis, bien entendu, arrive l'inévitable séquence lors de laquelle Jack, enfin Abdul, tente de survivre dans les eaux glaciales tandis que sa dulcinée flotte sur une planche trop petite pour les accueillir tous les deux. Et là encore, ça se termine mal et Abdul finit par couler. Salut mon pote. Bon, faisons le bilan. Alors certes, il n'y a rien de très légal dans le fait de voler les images d'autres films pour faire le sien. Mais franchement, je dois dire que je suis vraiment admiratif de tout le boulot fourni par Farouk Achou-Brown pour donner à sa production ultra fauchée des allures de blockbuster. Les séquences les plus marquantes du film de Cameron sont presque toutes là, même si souvent édulcorées en raison des mœurs locales. On a par exemple celle du dessin où Binta pose non pas nue mais habillée, et puis il manque aussi la séquence olé olé à l'arrière de la bagnole avec le fameux plan de la main collée sur la vitre embuée. Mais on a aussi des petites originalités comme le clip en plein milieu du film et aussi une autre chanson entonnée par Binta et Abdul qui se déclarent leur amour presque comme dans un film de Bollywood. Et cette séquence musicale, elle a du sens parce que les productions hollywoodiennes ne sont pas les seules à inspirer le cinéma du nord du Nigeria. Là-bas, les films de Bollywood sont encore plus populaires que ceux du cinéma américain, en grande partie en raison des similitudes qu'il existe entre ces deux cultures en termes de morale, de valeurs familiales et puis de la façon dont sont traitées les relations entre les personnes de sexe opposé. D'ailleurs, un petit peu comme Bollywood, l'industrie du cinéma au Nigeria s'est carrément baptisée Nollywood et si elle est presque aussi productive que le cinéma indien, c'est pas sans mal. Les budgets sont quasiment toujours rikiki, les conditions de tournage sont souvent très compliquées, et les films ne sont distribués qu'en vidéo et très souvent piratés, sans que leurs auteurs ne puissent s'y retrouver financièrement. Et si aujourd'hui ça va un peu mieux, à l'époque du tournage de Masohiyata, c'était encore vraiment très dur de tourner. Il y avait des coupures de courant tout le temps, beaucoup de violence dans les rues, et le tournage, comme on peut le voir dans le making-of, a été vraiment en mode guérilla. Alors moi, rien que pour ça, même s'il a volé des images dans d'autres films, j'ai envie de tirer mon chapeau à ce réal pour avoir été jusqu'au bout de son idée dans ces conditions, sans jamais baisser les bras. Alors au final, malgré sa très mauvaise qualité d'image, Masohiyata a un côté complètement fascinant quand on connaît bien le film de James Cameron, et je trouve qu'il vaut clairement le coup d'œil. Et si vous êtes curieux et que vous voulez le voir, j'ai eu une très bonne nouvelle. Très récemment, la chaîne YouTube Neon Arbor, qui avait fait une vidéo sur le film il y a 10 ans et m'avait permis de le découvrir, l'a mis en ligne très récemment en intégralité, et franchement, j'aimerais les remercier de nous permettre de pouvoir enfin voir en entier ce film que j'avais jamais réussi à trouver depuis leur vidéo, qu'on peut maintenant voir sur leur chaîne YouTube en entier. Alors oui, l'image est sombre, le son est mauvais et il n'y a pas de sous-titres français et puis des fois la VHS elle saute un peu. Mais si vous êtes courageux et que vous avez une âme d'explorateur, je vous invite vraiment à tenter le coup, même si c'est pour le mater en accéléré. Bon, je vais arrêter là ma petite incursion dans le cinéma nollywoodien, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse découvrir d'autres films issus de cette industrie. Et si vous êtes encore là, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant.